Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, les personnes qui me font confiance en consultation privée. C'est vraiment incroyable ce que nous pouvons partager pendant ces séances-là et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à participer au petit jeu concours que j'ai mis sous l'avant-dernière vidéo qui consiste à trouver le jour de naissance, le mien, pour le mois de juin. Et le 1er juillet, je vous donnerai la réponse en vidéo et je ferai le tirage au sort du ou des gagnants de la vidéo guidance que je vous préparerai ultérieurement, du coup, après le tirage au sort. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, nous pouvons aller voir ce qui se passe sur votre parcours en guidance privée. Pour ceci, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé sous la vidéo. Vous avez mes disponibilités en temps et en heure. Paiement sécurisé, tout est fait pour que vous soyez le maximum sécurisé par rapport à ces transactions. Et puis, je serai ravie de vous accompagner, de vous guider sur votre chemin. Si ce n'est pas avec moi, ce sera avec une autre personne. En tout cas, n'hésitez pas à prendre une guidance privée, justement pour aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté, car une guidance générale ne vous convient peut-être pas dans toute sa durée. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré et puis j'irai faire un petit tour aussi du côté de chez notre féminine, savoir ce qui se passe un petit peu en ce moment. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour les masculins sacrés ici et maintenant que je peux transmettre? Alors, ouais. On nous dit qu'on a des masculins qui sont de nouveau dans une phase de recul, d'isolement. Ce sont des masculins qui sont protégés avec l'étoile, le sceau, la protection. On les incite très fortement à revenir dans cette forme d'isolement, dans cette forme de solitude, pour pouvoir justement aller au plus profond de leur être et avoir les conscientisations nécessaires pour avancer sur leur chemin de vie. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, ce sont des masculins qui sont vraiment très oppressés au niveau du plexus solaire. Solaire, pardon, pas scolaire. Au niveau du plexus solaire, on a beaucoup de colère à l'intérieur de ce masculin. Ça goume, ça bouillonne, ça oppresse, ça ferme le plexus, ça ferme le chakra cœur. Effectivement, on a des masculins qui sont encore dans cette phase de résurgence de nuit noire de l'âme ou de nuit noire de l'âme. C'est un masculin qui n'arrive pas à poser les pardons nécessaires pour pouvoir avancer, qui n'arrive pour le moment pas à se pardonner lui-même. Et pourtant, on lui dit que ce sont ces énergies de pardon qui vont pouvoir lui permettre de sortir de cette traversée du désert, d'aller vers cette lumière qui brille et de pouvoir avancer dans sa vie. Donc, on a des masculins qui entrent en résistance par rapport au mental, par rapport à la voix du cœur, qui font confiance, entre guillemets, à leur ego, qui lui donnent beaucoup plus d'importance qu'il ne doit en avoir ici et maintenant. Et tant que ce masculin ne sera pas en mesure d'actionner ses énergies de pardon à l'intérieur de lui-même pour lui-même, eh bien malheureusement, il ne sera pas en mesure d'aller poser ses énergies de pardon en matière pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc on a un masculin qui est encore dans l'isolement, dans cette forme de noirceur, qui est dans cette traversée du désert. Et pourtant, on lui dit, cher masculin, que la clé, finalement, elle est à l'intérieur de toi et que cette clé, c'est ce qui va te permettre, finalement, d'arrêter cette traversée du désert. Donc, des masculins qui sont vraiment, pour certains, au fond du trou. Et on te dit, cher masculin, que l'univers te mettra des marches sur l'échelle que tu prendras pour remonter au moment où tu auras décidé de te mettre en action et de t'écouter toi. Ok. On a des masculins qui sont en pleine épreuve. Je le disais dans les guidances précédentes, des masculins qui prennent foudre karmique sur foudre karmique, qui ne veulent pas comprendre qu'à un moment, ils sont les maîtres de leur destin, que seuls eux ont la clé de leur destinée pour justement accéder à cette porte et sortir de ces épreuves. Donc plus ce masculin-là s'entête dans une direction,
plus cette clé tend à disparaître et donc on reste dans cette noirceur, dans cette forme d'isolement. Et on te dit, cher masculin, pour que eh bien, finalement cette sortie du labyrinthe puisse se faire, cette sortie des épreuves, la clé est à l'intérieur de toi et on te dit même que la clé aujourd'hui, elle est dans la serrure, tu n'as plus qu'à la tourner. Si tu actionnes cette clé, que tu tournes cette solution dans ce sens-là, tu vas te voir renaître. On nous parle ici de naissance de ce masculin, donc une renaissance pour nos masculins. C'est une étape aujourd'hui qui est nécessaire à ton évolution. Donc on arrive vraiment sur un nouveau départ pour ces masculins-là. Encore faut-il qu'on utilise son libre arbitre à bon escient, qu'on ne veuille pas s'enterrer, qu'on garde ses œillères. On vous dit, hein, cher masculin, c'est comme les chevaux de course, hein, on leur met des œillères sur le côté pour qu'ils aillent tout droit parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent à droite ou à gauche. Et on te dit, cher masculin, arrête justement d'aller tout droit, tu n'es plus dans une course. Permets-toi de te stopper, d'enlever ces œillères et de regarder tout autour de toi le champ des possibles. Et c'est grâce à ce regard que tu vas poser de neuf sur toutes les situations que tu vis aujourd'hui que tu vas pouvoir justement actionner cette clé et prendre les décisions qui s'imposent pour que tu puisses renaître de toi-même tel le phénix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, j'ai des masculins qui sont quand même, j'entends, au bout du rouleau, voire même derrière le rouleau pour certains. Le rouleau leur est passé dessus. On nous parle encore de protection pour ce masculin. Donc, on a vraiment un masculin qui est guidé par son âme, qui est guidé par la source, qui est guidé par l'univers. Cher masculin, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux sur tous les signes et les synchronicités que tu reçois, sur les ressentis de ton corps aussi, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être des masculins dont le corps parle énormément, des maux de ventre, des maux de dos, des maux au bras, des maux aux jambes. On te dit, cher masculin, que tant que tu ne prendras pas la bonne décision, ces maux du corps reviendront. On dit aussi à ce cher masculin que pour soigner les maux du corps, il faut soigner les maux de l'âme. Donc la partie travail émotionnel est importante pour pouvoir accéder à la guérison et à la libération. On nous parle de changements et de mutations qui sont en cours. Donc on est vraiment sur une période d'intense mouvement énergétique, de prise de conscience, de saut quantique pour ces masculins. Cette période de mutation, elle va encore durer un certain temps. On a stabilisé un petit peu les choses au niveau des énergies. Attention à la pleine lune qui va arriver d'ici une petite semaine, je crois, une semaine et demie, bref. Où là, ça va de nouveau secouer très fort pour ce masculin. La mutation, de toute façon, le masculin ne peut pas y échapper, tout comme la féminine n'a pu y échapper sur son parcours. On nous parle ici effectivement de changement et de fin de cycle. Donc la mutation, le changement, la fin de cycle avec la mort. Fin de cycle, et on te dit, cher masculin, que si tu prends les bonnes décisions, si tu le fais avec sagesse, alors ce nouveau cycle qui va se mettre en place sera pour semer des graines de l'abondance qui seront récoltées au fur et à mesure de tes avancées. Dans le cas contraire, cher masculin, tu repars pour un cycle karmique, j'entends, de 3-4 ans à peu près, dans laquelle ta vie va de nouveau s'écrouler, va de nouveau s'effondrer, ou en tout cas, tu ne récolteras pas finalement ce que tu mérites de mieux. On va te faire récolter ce que tu as semé, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on dit à ce masculin qu'il est temps, il est temps d'avancer parce que ces foudres karmiques qui viennent s'abattre sur sa vie sont de plus en plus importantes, qu'il est temps finalement d'honorer ce contrat aussi avec la féminine, puisque vous avez signé pour ça, cher masculin, votre âme avant son incarnation a signé un contrat avec la source, avec la féminine, pour pouvoir justement honorer et vous réunir sur cette terre. Donc aujourd'hui, l'univers te dit il est temps. J'entends aussi l'univers perd patience par rapport à certains masculins. Donc on va t'envoyer finalement des foudres qui seront encore plus importantes pour justement aller vers cette déconstruction de toutes les bases que tu as mises en place, cher masculin, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides et saines. Et pouvoir aller justement vers ce chemin d'incarnation que tu as décidé de vivre avant même de venir sur cette terre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On te dit, hein, cher masculin, qu'après cette période de malheur, cette période de profonde tristesse, de profond bousculement, de profonde transformation, on te dit que cet état, finalement, tu vas le quitter et tu vas aller vers cette réussite pour toi-même dans un premier temps et cette réussite de mission d'âme, de mission de vie, d'honoration, pas d'honoration, pardon, c'est pas très français ça, cette voie pour honorer finalement ce contrat d'âme que tu as signé avec ta féminine. On nous parle ici de fusion intérieure pour ce masculin, donc fusion de ses pôles yin et de ses pôles yang. On va équilibrer ces deux pôles, on va s'en servir pour pouvoir avancer, écouter la voix du cœur, poser l'action en matière, recommencer si ce n'est pas le bon résultat qu'on a obtenu, ou en tout cas si on n'a pas les effets escomptés. Mais on te dit, cher masculin, que finalement cet état dans lequel tu te trouves, cette position de pénitence, on te dit, cher masculin, arrête de te mettre à genoux devant ton entourage, arrête de te soumettre. C'est ça qui fait que tu es dans des énergies de malheur, de tristesse, de colère, de culpabilité. On te dit, quitte cette posture, tu es un homme debout, mets-toi debout. J'entends, positionne ton être véritable dans la matière. Relève la tête, ne marche plus tête baissée, tu existes, tu mérites ta place ici. On me parle ici de beaucoup d'estime de soi. On a vraiment des masculins qui n'ont pas ou peu d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas ou peu de confiance en eux-mêmes. Et on vous dit, cher masculin, c'est ce qui va vous permettre finalement de sortir de cette posture sacrificielle, entre guillemets, de vous-même. Donc, pour pouvoir arriver justement à cette fusion intérieure, pour pouvoir aussi arriver aux retrouvailles et à la réunion avec votre féminine dans la matière, cette femme qui est dans votre cœur depuis tant de temps de séparation, tant de temps de silence. Et on vous dit, cher masculin, que ce sera une vraie réussite pour vous si vous vous écoutez profondément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît, quels sont les messages que je peux transmettre aujourd'hui? Ouais, on me parle encore une fois de pénitence et de culpabilité. Ça va durer encore un petit temps pour ces masculins-là, de sortir de cet état finalement, d'être à genoux, de pouvoir relever leur tête et pour pouvoir avancer. On me parle ici de pénitence, on offre encore son dos, on tend encore le dos pour se faire battre et on vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de quitter cette posture. Encore une fois, relevez-vous la tête et puis avancez, la tête haute, les épaules redressées. Vous méritez votre place, vous méritez votre féminine, tout comme votre féminine mérite que vous reveniez dans ce lien et pour pouvoir être avec elle. On sort de cette posture. Il y a beaucoup de culpabilité chez ce masculin en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'autres decks, ouais. Ben, on a encore des masculins qui sont en train de se battre contre eux-mêmes, qui se battent aussi contre les énergies tierces qui les entourent. On vous dit, cher masculin, qu'à un moment, il va être temps de déposer les armes par rapport à vous-même, de déposer les fardeaux qui ne vous appartiennent plus pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer. On vous dit que finalement, ce combat que vous avez mené aujourd'hui et tous ces coups de poignard que vous pouvez prendre dans le dos, ce sont des nécessités pour vous permettre de quitter le voile de l'illusion, de faire tomber les masques. Ça permet aussi à l'entourage de faire tomber les masques. Et on vous dit, cher masculin, écoutez votre sagesse intérieure. Faites silence en vous pour pouvoir retrouver cette voie de la sagesse, cette petite voie intérieure qui vous guide. Vous en avez besoin. Faire silence, c'est un petit peu de méditation, c'est de l'ancrage dans la nature, c'est écouter son moi profond pour pouvoir avancer sur sa route et sur son chemin. Rien n'est facile, cher masculin, dans cette vie-là. On vous dit que oui, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. L'univers peut rendre les choses un petit peu plus faciles. Encore faut-il le vouloir, le décider et le mettre en action. Alors, quel message on peut donner pour ce masculin?
C'est un masculin qui a beaucoup de souvenirs, de nostalgie par rapport à sa féminine. Ça revient comme un boomerang hein, en ce moment chez nos masculins. On a des masculins qui étaient peut-être à un moment sortis du lien, ou en tout cas qui pensaient moins à leur féminine. Aujourd'hui, les flashbacks sont là, les souvenirs sont là, ça revient comme un boomerang. On dit à ce masculin que il est la clé, il est cette solution. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la clé et là, j'ai la serrure. On te dit, masculin, que tout part de toi. Il est temps d'ouvrir ce chakra cœur, il est temps de positionner finalement la clé sur ouverture pour libérer le cadenas, libérer ton cœur, ton chakra du cœur, laisser ton plexus s'ouvrir, se libérer de la colère et de la tristesse qu'il a emmagasiné jusqu'à maintenant. Tu es la solution pour pouvoir sortir de cette situation. Retrouve ton pouvoir intérieur, cher masculin. Bon, on confirme ce que je disais tout à l'heure en début de tirage avec les sauts quantiques, les élévations, les prises de conscience. C'est un masculin qui travaille aujourd'hui sur lui-même, qui travaille aussi sur ses peurs, les peurs que le mental tourne en boucle dans sa vie aujourd'hui. Peur de devoir tout reconstruire, peur de ce qu'on peut trouver et récolter une fois qu'on aura quitté une situation qui ne nous convient plus. On dit à ce masculin qu'effectivement, il est temps d'avancer, qu'il a pris du retard sur son avancée, que les choses aussi prennent du retard parce que on bloque consciemment dans la défiance karmique l'évolution de ce lien. C'est un masculin qui a beaucoup d'orgueil, qui ne souhaite pas revenir sur ce qui a été dit. Un masculin qui a beaucoup d'ego finalement, parce que remettre en cause finalement tout ce qu'on a dit à sa féminine au moment de la séparation, il y a quelques années de cela, quelques mois ou peut-être même quelques semaines pour certains masculins, ça veut dire revenir sur des paroles qui ont peut-être été dures et blessantes. Et ça veut dire aussi admettre que l'on peut se tromper. Cher masculin, se tromper c'est pas une erreur de vie. Ça veut simplement dire qu'on est assez mature pour observer la situation dans son ensemble et dire « Ok, là, je m'excuse, j'ai fait une erreur, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Je vais prendre un autre chemin qui va me permettre justement d'aller vers la bonne solution. » Et reconnaître finalement ses erreurs, c'est aussi accepter le fait qu'on ne soit pas parfait. Votre féminine n'est pas parfaite, cher masculin. Vous non plus ne l'êtes pas. Les choses se mettent en place. Ça fait peur, effectivement. Et plus vous aurez peur d'aller à un endroit, plus c'est l'endroit où il faut aller, cher masculin, parce que votre ego vous met en mode survie. Et c'est pour ça qu'il génère autant de peur. Si vous avez très très peur de faire quelque chose, faites-le. Sautez le pas. Voilà ce que j'entends. Sautez le pas. Sautez le vide. Ouais, c'est quand même très, très lourd pour ces masculins. On te dit, hein, cher masculin, que jusqu'à maintenant, tu as pris la mauvaise direction. Il fallait alors aller à droite, tu es allé à gauche. Il fallait aller à gauche, tu es allé à droite. Tu te fuis toi-même, cher masculin, depuis tout ce temps. Ce n'est plus ta féminine que tu fuis, c'est toi-même. Ouais. On te dit, hein, cher masculin, qu'il est temps de faire tomber les masques du faux self par rapport à cette féminine avec laquelle finalement tu es relié par ce fil de cœur à cœur. Il est temps d'accepter finalement que c'est elle l'élu de ton cœur, c'est elle la personne avec qui tu veux partager le reste de ta vie. C'est admettre finalement que ce qu'elle avait observé depuis le début entre vous deux est une réalité. On te dit, hein, cher masculin, que il va être nécessaire de faire tomber ce faux self parce que tu ne peux pas surveiller ce qui se passe chez ta féminine ad vitam aeternam sans mettre en place une action. Il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même, cher masculin, et de faire des choses justement pour pouvoir aller la retrouver. En fait, à vouloir la surveiller et à l'espionner comme tu peux l'espionner en ce moment, cher masculin,
tu te fais du mal à toi-même, tout comme la féminine se fait du mal à aller observer en catimini ce qui se passe chez son masculin, à voir s'il a été connecté sur les réseaux, s'il est allé à tel ou tel endroit, s'il est chez lui, pas chez lui, s'il est au travail, pas au travail. Vous vous faites du mal, chère féminine, et aujourd'hui c'est votre masculin qui se fait du mal à essayer d'observer vos vies de loin, à ne trouver aucune information, à se faire finalement des films dans sa tête qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui justement ne font finalement que de nourrir ses peurs et de répondre finalement aux idées que l'ego véhicule chez ce masculin. Donc masculin, on stoppe, on arrête de surveiller, on fait tomber les masques, on s'exprime avec authenticité et finalement c'est tout ce travail sur soi qui est demandé à ce masculin pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Plus vous avancerez, plus vous vous exprimerez dans l'authenticité de qui vous êtes et de ce que vous désirez, de ce que sont vos besoins, cher masculin, plus vous allez vous libérer de vos chaînes, de vos croyances limitantes qui vous retiennent dans cette vie passée et finalement qui vous retiennent aussi dans cet instant présent d'avancer vers votre destinée. Donc, grosse période de travail intense pour nos chers masculins. J'entends, ce sont des masculins qui veulent garder le contrôle. Et on vous dit, chers masculins, que tant que vous ne lâcherez pas prise finalement sur cette ouverture de cœur, eh bien, il ne se passera pas grand-chose dans vos vies. Bon, on est un masculin qui, oui, vit la blessure de rejet. Alors, j'ai la blessure de rejet, j'ai la culpabilité, on se rejette soi-même, on rejette les élans de son cœur, on rejette les élans de son âme. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de vous accepter dans votre entièreté. Oui, vous êtes émotif, oui, vous êtes hypersensible, tout comme votre féminine l'est. Oui, vous avez des besoins, il est temps de les reconnaître, de pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir les, finalement les mettre en place dans la matière. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de vous ouvrir à votre féminine, de suivre cette voie du cœur. Alors, on a eu pas mal de déclics et de conscientisation chez nos masculins la semaine dernière. Continuez de suivre finalement ces ouvertures qui sont en train de se présenter à vous. Quand c'est votre chemin, les choses se mettent en place très très facilement, chers masculins. Donc, je ne dis pas qu'il est facile de sortir de cette ancienne vie. En revanche, vous aurez le soutien de vos guides et de l'univers et on fera en sorte de vous faciliter les choses, chers masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos masculins? Ouais. On vous dit, hein, chers masculins, que ce passage, cette évolution, elle est nécessaire pour régler finalement les schémas karmiques qui sont en train de se répéter. On vous dit, chers masculins, de croire en vous, tout comme la féminine, d'avoir foi en son masculin, foi en ce lien, sans l'attendre et sans y poser des énergies finalement d'attente dans la matière. Vous êtes en train finalement tous les deux d'épurer des schémas karmiques qui se sont représentés de vie en vie. Et il est temps, chers masculins, de couper avec ce karma négatif. C'est une nécessité. Il est temps finalement de clôturer ces dettes karmiques qui sont réglées et non pas de les alimenter une nouvelle fois pour qu'elles finalement se remettent en place sur un nouveau cycle que vous allez vivre si vous ne faites pas ce qui est nécessaire ici et maintenant. Donc on agit avec confiance, avec sincérité envers soi-même, cher masculin, envers l'entourage également, pour justement avoir cette évolution et franchir les étapes qui sont en train de se présenter. Bon, on y va hein, sur cette réunion auprès de sa féminine. On a envie de cette réunion. Alors, on a envie aussi de retrouver sa féminine. On veut que ce soit le plus parfait possible. On a une grosse blessure d'injustice à retravailler chez ce masculin qui est loin de sa féminine et qui aujourd'hui se rend compte finalement que d'avoir voulu être parfait dans tous les domaines de sa vie ne l'a
amené qu'à porter un masque de la conformité, un masque de la rigidité, et que finalement, eh bien, c'est ce masque-là qu'il faut faire tomber aujourd'hui pour être dans son être véritable. Donc, on est encore sur une période de distanciation, de silence radio pour ces masculins qui sont concernés là, parce qu'on travaille à cette réunion intérieure, parce qu'on travaille à la réunion de ce couple déjà dans l'énergétique. Et donc, c'est un masculin qui a besoin d'isolement, qui a besoin de méditer dans son intériorité, de se recentrer sur lui-même pour pouvoir justement obtenir les réponses dont il a besoin, celles de son âme. C'est un masculin qui vous ressent, chère féminine, vous êtes connecté énergétiquement à ce masculin, donc vous pouvez avoir en concomitance beaucoup de fatigue chez vous, chère féminine. On vous dit, cher masculin, de quitter les questionnements et le mental, que plus vous serez dans cet état-là, plus finalement vous allez vous bloquer dans les ressentis de votre âme, dans l'expression de celle-ci, et vous allez bloquer finalement cette fameuse réunion que vous désirez voir se mettre en matière. Ok, alors je vais prendre un petit message des masculins pour la féminine, s'il vous plaît. Quel est le message des masculins pour la féminine, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que veut me dire le... Ah, là. Alors, on a des masculins qui disent à la féminine, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, c'est ce que je disais. On a des masculins qui restent enfermés dans leur état mental, dans leur indécision, dans leur dualité. Les choses sont en train de se mettre en place. On essaie de les faire sortir de ce schéma-là. Leur âme, en tout cas, les pousse à aller dans ce sens. Ça va être encore assez sport, j'entends, pour ces masculins une fois qu'on arrivera à la prochaine pleine lune. Là, les énergies se sont un petit peu stabilisées. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de chez notre féminine. Tirage qui va être un petit peu plus long que d'habitude, mais qui est nécessaire aujourd'hui. Je range les cartes du masculin. Hop. Tac et tac. Alors... qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la féminine, s'il vous plaît? Alors, on a des féminines qui sont de nouveau dans des énergies un petit peu down, on en a marre, ça prend du temps, on a envie que ça aille plus vite. On a une notion, pour moi, d'impatience qui ressort chez notre féminine en ce moment. Bon, on va dire aussi que les énergies n'y aident pas, mais on vous dit, chère féminine, qu'il est temps... de vous recentrer en vous-même pour pouvoir justement retrouver votre équilibre. On vous dit qu'il y a une communication dans la 3D qui arrive pour vous, mais il est temps de lâcher prise finalement sur cette notion de temps qui passe, de temps qui s'écoule, que plus vous aurez finalement cette impression de manque d'impatience, plus on retardera finalement cette communication à venir dans la 3D. On a pour certaines féminines même des déplacements, des voyages qui sont prévus, des visuels. Alors ça peut être avec leur autre ou avec des personnes extérieures. En tout cas, ce sont des choses qui vont se mettre en place pour justement que vous puissiez vous libérer, vous alléger, profiter un petit peu plus de la vie, vous resociabiliser. On vous dit, hein, chère féminine, de pratiquer la gratitude, d'être en gratitude par rapport à ce que l'univers vous apporte, de vous remercier aussi vous pour finalement tout le travail que vous avez effectué, toutes ces libérations qui ne sont que positives pour vous dans vos vies aujourd'hui. On vous dit de profiter de cet instant présent, de ne pas vous projeter dans le passé ni dans le futur, mais de vraiment vivre finalement cet instant ici et maintenant. On a quelques féminines qui sont de nouveau dans cette oppression intérieure, dans ce repli sur soi-même et qui sont en train de revivre dans ces moments-là. Alors, je dirais les derniers jours et puis les jours à venir pour certaines féminines. Mais en tout cas, on revit cette blessure d'humiliation et on vient travailler, épurer ces dernières
énergies qui nous permettent pas finalement d'être vraiment qui on est. On vous dit, chère féminine, de ne pas avoir honte de ce que vous êtes, de vous exprimer avec authenticité, de quitter ce masque de la conformité qu'attend votre entourage. Donc un petit peu comme le masculin finalement, on travaille en effet miroir et on vous dit, chère féminine, que mais il est temps finalement de retrouver votre unicité intérieure. Vous savez le faire. Effectivement, le temps passe, on a de l'impatience, on a du manque. Plus vous allez vibrer ces énergies-là, plus vous allez recevoir en contrepartie ces choses-là. Et on dit à ces féminines eh bien que finalement, ce qu'il est en train de se passer au niveau de la blessure d'humiliation, ce masque de la conformité, eh bien ça ravive aussi une blessure de trahison. Des féminines qui se sentent peut-être trahies par l'univers, qui sont dans la blessure d'injustice, notamment via ce que l'univers leur a envoyé, via ce lien finalement, cette rencontre qui a eu lieu, et le fait qu'on... Alors, j'entends qu'on nous mette sous le nez une carotte et que finalement, on a beau avancer, 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 on n'arrive toujours pas à avoir ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin. Ce parcours de flamme jumelle, de couple sacré, est avant tout un parcours de retour à soi, pardon. Une fois que vous êtes dans votre complétude, que vous avez atteint cette complétude, vous n'avez plus besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment se libérer finalement de cette case de couple sacré, de flamme jumelle. Et à partir de ce moment-là, c'est là que vous commencez à lâcher prise et que tout arrive dans vos vies, chères féminines. Donc voilà, on est sur des féminines, pour certaines sur la blessure d'humiliation, pour d'autres sur la blessure de trahison. J'ai l'impression qu'on a une perte de confiance en l'univers. On a besoin de retrouver foi, d'avoir des signes qu'on peut garder la foi. On vous dit, chère féminine, que finalement, cette intolérance sur la durée du parcours, sur ce manque de communication et sur finalement ce qui n'arrive pas, eh bien vous entraîne finalement dans l'auto-sabotage. Vous mettez dans des énergies qui sont plutôt basses et qui vous ne permettent pas justement d'avancer plus sereinement. Donc on a des féminines qui sont passées au statut finalement de runeuses, qui se sentent découragées, peut-être même sur certaines féminines, coupure énergétique au niveau du lien. Donc on se dit, mais est-ce que ça a réellement existé? Est-ce que finalement je ne me suis pas fourvoyée depuis tout ce temps? On vous dit, chère féminine, que là, vous êtes dans des énergies de switch. Vous travaillez aussi cette blessure de rejet. Donc, on vous dit, chère féminine, qu'il est temps d'aller vers cette voie de l'unicité, vers cette fusion énergétique à l'intérieur de vous-même. Vous êtes dans cette perspective de retrouver votre entièreté, d'aller vers votre accomplissement personnel. Et en fait, eh bien, c'est ce que vous allez faire chez votre autre, chez votre masculin. Plus vous allez être dans ce lâcher-prise, dans ce détachement, plus l'autre va travailler en effet miroir et par vase communicant ce que vous venez, vous, de traverser et de travailler. Alors, c'est un petit peu compliqué pour certaines féminines, hein. On ne dort pas beaucoup, on a du mal à s'endormir le soir. On a le cerveau qui tourne en boucle. Bon. Ouais. On a certaines féminines qui sont en ce moment un petit peu déboussolées, un petit peu mises à mal par les énergies de ces derniers temps. On a des pleines lunes qui ont fait des gros nettoyages, des grosses réharmonisations générales. On vous dit, chère féminine, que si vous en avez besoin, faites-vous aider par des thérapeutes, par des énergéticiens, par des médiums, par des psychologues. Vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle. Oui, vous avez des interrogations, vous aurez les réponses en temps et en heure. Plus vous allez finalement mentaliser ces questions, plus les réponses vont tarder à venir et à se présenter à vous.
On vous dit de quitter aussi finalement ce masque que vous avez mis en ce moment, du « je vais bien, tout va bien ». Vous avez le droit d'être authentique, vous avez le droit de dire que vous avez besoin d'aide, vous avez le droit de demander un accompagnement, bien sûr. C'est aussi se révéler tel qu'on est, c'est accepter aussi que ces parts d'ombre viennent côtoyer nos parts de lumière. On n'est jamais tout à fait linéaire sur un parcours de vie. On a des blessures, on a des événements qui viennent nous chambouler. Et on vous dit, chère féminine, que eh bien, vos souhaits par rapport à la mise en place de ce couple sacré ont été entendus. Donc l'univers travaille à vos côtés pour que justement tout puisse se mettre en place. On a quand même la notion de libre arbitre qui intervient chez la féminine et chez le masculin. Un libre arbitre que ni les guides ni la source ne peut forcer. Donc c'est une particularité qu'on a en tant qu'être humain de pouvoir prendre nos propres décisions. Mais en attendant, sachez que l'univers vous a entendu. On vous demande finalement de garder la foi, de pas forcément nourrir des espoirs qui entraînent la déception, chère féminine, mais de nourrir votre foi en ce lien, en cette expérience finalement magique que vous avez pu vivre en début de parcours avec cette rencontre. Et on vous dit que l'univers travaille à la réalisation de vos demandes. On vous dit que vos souhaits, vos prières ont été entendus et que l'univers travaille à vous mettre en place cette vie magnifique que vous méritez, chère féminine. Donc, on revient à soi, on se remet dans des énergies de joie, de pensée positive. On arrête de tourner en boucle finalement toutes ces énergies qui sont négatives, chère féminine, et qui font baisser votre taux vibratoire et qui du coup vous font attirer des situations que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas voulu matérialiser dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces féminines? Ouais. On vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre le timing divin. Quand le temps est venu, le temps est venu. Donc, plus vous allez vouloir accélérer les choses, plus vous voulez avoir des compréhensions, plus vous voulez avoir finalement le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, moins vous l'avez et plus c'est désagréable au niveau des épreuves, chère féminine. Donc, il est temps finalement de prendre en main votre enfant intérieur, de lui apporter cette sécurité que vous souhaitez avoir avec l'autre, de vous apporter finalement de l'amour, de la reconnaissance, de vous accueillir tel que vous êtes, avec vos pardons, vos parts de lumière. Vous avez eu des compréhensions, vous allez encore en avoir dans les prochains jours. D'ici la prochaine pleine lune, on a certaines féminines qui vont avoir des déclics, qui vont faire des sauts quantiques. Et on vous dit d'accueillir finalement vos blessures, de les prendre dans vos bras, de les cajoler, d'en prendre soin finalement de ces blessures. Guérir, ça ne veut pas dire que la blessure n'a jamais existé. Ça veut dire que cette blessure, elle ne vous contrôle plus dans votre vie. Elle ne vient plus contrôler vos réactions. Voilà ce que c'est que de guérir. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé. Bien au contraire. C'est la reconnaître, mais lui dire « Ok, tu as fait ton job, j'ai eu mes compréhensions et maintenant... tu n'as plus justement cette liberté d'agir sur ma vie et de faire que je me protège et que je remets encore une couche de carapace au-dessus de moi. » Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est fini. Ah non. Ok. Ouais. On vous dit, hein, certaines chères féminines, quand je vous parlais de temps, de contrôle du temps qui passe, du temps qui s'écoule, de cette impatience, l'univers vous dit... pas après pas, step by step, vous avancez. C'est un parcours finalement qui demande beaucoup de résilience, beaucoup de sagesse. Vous avez évolué, vous n'êtes plus la même qu'au moment de cette reconnexion. Donc remerciez-vous, observez-vous finalement, observez cette femme que vous êtes devenue et celle que vous étiez au moment de la réconnexion et exprimez-vous cette gratitude. Vous avez réussi à passer les étapes. Donc, on continue d'avancer, étape par étape, pas après pas, pour pouvoir aller justement vers ces énergies d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, la bienveillance, l'empathie, la compassion aussi. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer tout le monde sans dire merde à
qui que ce soit finalement. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais en tout cas, attendre finalement à aller vers cette paix intérieure et ce bien-être intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, pas l'autre dé. Ok. Alors, quel message les guides veulent faire passer à notre chère féminine? Alors, j'ai l'archange Gabriel qui a un message et il y en a un deuxième. On me dit oui, le voilà. Ok. Alors, tout d'abord, le message de l'archange Gabriel qui s'intitule « Guidance divine pour les féminines ». L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Sollicitez l'archange Gabriel, il va vous aider dans tout ce qui est réception de messages, de signes. Il va aussi vous aider dans tout ce qui est communication. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et vous avez l'archange Samuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et réponds des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. C'est ce que je vous disais juste avant de vous tirer les petits messages. Nourrissez votre esprit de pensées positives, de joie, de bonheur. Reconnaissez effectivement qu'à un moment, ça ne va pas bien et vous avez le droit de ne pas aller bien. Comme je vous le disais, on n'est pas linéaire. Mais plus vous allez nourrir finalement des énergies positives, de pensées d'amour pour vous-même, plus finalement cette paix intérieure va s'installer et moins les situations qui vont se présenter n'auront d'impact au fur et à mesure de vos avancées, chères féminines. Voilà pour ce qu'il en est de la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à participer au petit jeu concours sous l'avant-dernière vidéo. Et puis, si vous désirez un rendez-vous, je vous le redis là, ici et maintenant. C'est sur le site internet qui est situé dans le descriptif de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!